Dans cette vidéo, nous verrons quelques points essentiels, quelques informations sur le marché crypto et pourquoi je suis toujours bullish. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne KD Crypto. Si c'est la première fois, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Je vais commencer avec ceci. Le vendredi 22 août, le dernier discours de Jérôme Powell a enflammé les marchés financiers et la crypto-monnaie n'a pas fait exception. En quelques minutes, le Bitcoin s'est envolé au-dessus des 116 000 $ et Ethereum a frôlé son ATH. Et les altcoins ont suivi dans une vague haussière explosive. Mais derrière cette euphorie, un signal clair de la Fed. La Fed prépare un terrain pour une baisse des taux. C'est une très bonne nouvelle. La prochaine réunion est prévue pour septembre. Pas de top pour le BTC, je te dis pourquoi. La métrique en chaîne sur l'écran regroupe plusieurs indicateurs comme le MVRV, Swapper, Pure Multiple, Reserve Risk. Grâce à cette combinaison d'indicateurs, l'outil a pu détecter les bottoms et les tops du Bitcoin depuis plusieurs cycles maintenant. C'est une très bonne nouvelle pour le Bitcoin. Même après avoir dépassé les 124 000 $, le BTC cycle extrême oscillateur n'a toujours pas encore détecté le top. Donc c'est une nouvelle très bullish pour le BTC. Le BNB qui ne fait que casser ATH sur ATH pour une raison de Ethena qui a intégré le BNB comme premier actif dans son nouveau cadre pour soutenir les contrats perpétuels du USDE, le stablecoin de Ethena. Parlons de ETF Ethereum. Le jeudi 21 août, les ETF Ethereum ont enregistré 287 millions de $ d'entrée spot, puis 337 millions vendredi. BlackRock est en tête. Il détient désormais 6,42 millions d'Ethereum pour une valeur totale de 27,66 milliards de $. Alors, je voulais te montrer cette vidéo-ci. À Hong Kong, un spectacle de drone illumine le ciel avec le logo du Bitcoin. C'est extraordinaire. Toujours à vérifier aussi la dominance de Bitcoin et aussi l'indice de l'altcoin saison qui est en train de monter peu à peu. Et il y a aussi le Fear and Greed. Le Fear and Greed aussi. C'est à vérifier, même si pour l'instant, la capitalisation du marché global des cryptos est en baisse, est en chute. Je reste toujours bullish sur ce marché. Vous pouvez faire vos analyses. En tout cas, moi, je suis bullish pour la suite. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris. Merci d'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une autre prochaine vidéo.